fais partie de la génération Z. J'ai l'impression que le monde autour de moi est foutu et beaucoup de gens le pensent ainsi. Dans cette vidéo, on examinera le sujet des générations, qu'est-ce qui nous fait dire que notre génération est nulle et qu'est-ce que ça présage pour le futur. Tout d'abord, ma génération, elle pue la merde. Je remarque de plus en plus d'adolescents qui s'inventent des vies pour rien du tout. Par exemple, il y a une trend depuis pas mal de temps, les fake dépressions. C'est-à-dire que des gens vont faire semblant d'être en dépression afin d'attirer l'attention d'autres personnes, qui est sans vous mentir complètement une technique de manipulation. J'ai connu des cas comme ça et c'est vraiment pas marrant. Alors d'après moi, ça arrive souvent chez les filles mais ça arrive aussi chez les hommes. Personnellement, moi c'était un homme, même si les stats sortent de mes fesses, mais rendez-vous compte de votre action. La dépression, c'est une maladie et il faut pas rire avec ça. C'est comme si j'allais dans la rue et que je faisais le trisomique devant tout le monde. Avouez que ça choquerait beaucoup de gens. Alors fake une dépression, c'est vraiment pas super. J'ai connu quelqu'un qui a manipulé un groupe entier sans trop rentrer dans les détails. En gros, elle a simulé une tentative de suicide et c'est vraiment pas drôle. Bref, ensuite, dans nos générations, on peut remarquer que l'ego est vraiment super haut. Tout le monde a une énorme partie d'égoïsme mais ça rend fou. Par exemple, ça m'arrive d'être dehors et que quoi que je dise, les gens soient tout le temps en compétition avec moi. Alors comme j'ai dû déjà le dire, il faut être en compétition mais seulement dans ta tête. C'est-à-dire qu'il faut pas les dénigrer les autres parce que c'est juste un moyen de les rabaisser. C'est pas quelque chose qui va les permettre d'aller plus haut dans la vie. Et c'est juste parce que tu veux être au-dessus d'eux. Donc je trouve ça minable. Maintenant, est-ce que je suis pas un petit peu inclus dans cette génération que je critique? Parce que c'est vrai, à première vue, sans mauvaise blague, je suis un petit autiste. Je suis H24 sur mon PC et je fais rien de ma vie. Je pense que de dehors, je le remarque pas moi-même, mais je suis vraiment un pote. Sauf que j'ai aussi des habitudes de ma génération que j'ai développées au fil du temps. N'oublie pas que tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes. C'est-à-dire que ça m'arrive d'avoir pas mal d'ego ou des choses comme ça, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Alors j'ai jamais fait qu'une dépression quand même, parce que ça c'est vraiment pas. J'aurais pas pu critiquer un truc que j'aurais fait. Par exemple, des cas où j'aurais beaucoup d'ego, ça va m'arriver d'avoir de la mauvaise foi. C'est-à-dire que j'ai déjà dit à des amis, non là franchement, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas le goût. Alors que j'ai pas travaillé depuis 2 jours. Ils me disent non mais c'est juste de la mauvaise foi. Et moi j'ai de l'ego. J'en suis sûre que c'est pas de la mauvaise foi. Et que moi je travaille plus que toi. Et que je suis plus fort que toi. Sauf qu'en disant ça, bah je suis plus nulle que lui. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi les gens s'obstinent autant à avoir de l'ego si au final pour chacun ils sont plus forts l'un que l'autre? Si tout le monde s'obstine à avoir autant d'ego, pourquoi y a pas un vainqueur au final? Celui qui a vraiment tout approuvé, où est-ce qu'il est? Qui se présente, qui se montre? Mais bref, personne n'est parfait et c'est comme ça. On a chacun ses petits défauts, chacun un petit peu d'ego au fond de nous et on est un peu emporté dans la spirale qu'est notre génération. Après on pourrait apporter le point que beaucoup d'adolescents aujourd'hui fument, que ce soit la puff, la cigarette électrique ou encore juste la cigarette. Lorsque je prenais le bus avant pour aller au collège, je voyais pas mal de gens qui fumaient, alors qu'ils avaient 14 à 16 ans. Il y a des gens qui leur faisaient des remarques parce qu'ils étaient assez proches. Ils leur disaient non mais mec arrête de fumer et tout. Et eux répondaient vas-y dis-moi rien, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Et c'est ça le problème. Comme d'habitude, tout revient à un problème d'égoïsme. Tu penses tout le temps bien faire, donc tu fais tout le temps ça. Il faut savoir avoir des reviews extérieures. Comme dans ma vidéo sur la chaîne YouTube, dans la vraie vie ça marche tout autant. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut que tu évolues et que tu fasses de meilleures choses. Diversifie-toi. Et ça marche dans tous les domaines. Si jamais la puff ça te procure du plaisir mais que tu sais les effets indésirables qu'il y a à l'intérieur, pourquoi tu continues à la consommer? TikTok c'est la même chose, YouTube c'est la même chose. Tout le monde a vu la vidéo de Léo Duff, on est d'accord. Pourtant combien de pourcents sont réellement arrêtés? 1, 2%? Je suis fière d'en faire partie d'ailleurs, vous voyez ça c'est un signe d'ego. Le fait de se sentir meilleur pour tout le monde c'est une belle chose, alors que moi je pense que pas forcément. Tu peux te sentir meilleur seulement quand t'as dépassé des vrais stades et tu peux pas te comparer à des gens plus bas que toi. Compare-toi à Elon Musk, au moins si un jour tu le dépasses tu seras vraiment heureux. Mais si tu te compares à une débile du collège, forcément tu sais tu l'as déjà dépassé. Bref, outre ça. Et le futur, ça représente quoi pour vous? Moi, je pense que malgré qu'on critique beaucoup nos générations, malgré qu'on critique beaucoup les adolescents, les anciennes générations avaient aussi des vices. Personne n'est parfait. Malgré que plus de choses vont mal de nos jours à cause des réseaux sociaux, etc., on peut pas enlever le fait que même les anciennes générations, comme la génération X, n'est pas forcément une superbe génération. Beaucoup de gens fument, sont égoïstes ou encore sont très beaufs. Beaucoup d'hommes comme de femmes sont aigris, etc. Et on peut l'enlever à personne. Comme j'ai dit, personne n'est parfait. Je vous fais des vidéos en vous disant améliore ton mental, etc. Mais mon mental il est pas parfait non plus. Ça m'arrive d'abandonner, mais ça m'arrive très peu. Ce que je veux dire c'est que si chacun s'occupait réellement de sa vie, tout le monde serait en train de s'améliorer aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui sont fiers d'avoir passé 7 heures sur leur téléphone parce que lui en a passé 6, et pas parce qu'il a passé 7 heures sur son téléphone. Il y a des gens aujourd'hui qui sont fiers de faire des insomnies parce que c'est à la mode de faire des insomnies. Oui, moi j'ai dormi à 5 heures alors que toi t'as dormi à 4 heures. Sauf qu'il y a une grande différence dans tout ça. Tous les jours dormir de 5 heures à 14 heures et être réveillé seulement la nuit, c'est pas un mode de vie. Moi je m'endors entre 23 heures et 1 heure du matin, c'est assez variable, mais
je me réveille entre 10h et midi. Même si je me lève à midi, qui est une heure assez tardive, ça me permet d'avoir des superbes journées. Alors certes, se lever à 9h c'est mieux, mais faut arrêter de se lever à 15h. Tu peux pas faire à 5h, 15h. Après, sachant qu'en ce moment je suis malade, ça m'arrive de faire des minuit, 13h. Alors là, c'est pas de ma faute pour le coup, j'ai juste besoin de sommeil. Bref, tout ça pour dire qu'au final, je pense qu'on peut pas critiquer nos générations. Il faut rester sur la base qu'on est tous comme ça, et qu'ils étaient tous comme ça, et qu'ils seront tous comme ça. Même les générations futures peuvent nous faire peur, comme par exemple la génération alpha, et tout ce qui est le brain rot, skibidi toilette, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait extrêmement peur. Pensez dans le futur, dans 30 ans, quand la génération alpha sera adulte, il y aura plus de skibidi toilette dans leur cerveau. Mais par contre, eux, leurs enfants, eux, nos petits-enfants, ce sera peut-être encore pire, ou peut-être que ce sera meilleur. Le futur est incertain, et c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner, liker et commenter. Bref, au revoir soldats.